Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Lectrice Compulsive. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau book haul. Deux mangas que j'ai reçus dans une de mes boutiques chouchou qui est Okatsu Manga Lounge. Il propose une diversité complète, donc je vais mettre le lien en barre d'informations pour que vous puissiez voir tout ce qu'il offre comme manga. Il y en a environ 1500, donc c'est pas les choix qui manquent. Puis moi, en fait, quand j'ai embarqué dans cet univers-là, je connaissais juste Sailor Moon. Puis là, quand j'ai commencé à faire des recherches, c'est fou qu'est-ce qu'il y a comme diversité. C'est vraiment pas juste des filles en mini-jupe. Il y a vraiment pour tous les goûts. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 1 de Secret Innocent World. Ça a été dessiné par Shiori Amako et publié par Kurokawa. Je vais vous lire le résumé pour vous donner une idée d'histoire. C'est Ritsu, une employée de bureau très sérieuse, cache un secret inavouable. Elle se cosplay en personnage de dessin animé. Un jour, alors qu'elle s'amuse tranquillement à cosplayer en son personnage préféré, elle tombe sur Kasami, un de ses supérieurs au travail. Je ne dirai rien si tu m'obéis gentiment, lui dit-il quelques jours plus tard. Donc, c'est une série de 2 tomes pour le moment. C'est possible que le tome 2 soit déjà sorti en France. Il y a tout le temps environ un décalage de 6 mois entre la France et le Québec. Et je tiens à préciser que même si le titre est en anglais, le manga y a été traduit. Ça arrive très souvent avec les mangas, en fait, qui gardent leur titre anglophone. Celui-là, il m'a beaucoup intéressée parce que je me suis un peu reconnue avec ma chaîne YouTube. Tu sais, je me suis créé un autre nom pour différencier de, de mon travail de bureau, justement, qui est un petit peu plus, on va dire, ennuyeux. Hein, alors que quand tu cosplay, tu as plus une personnalité. Tu peux te montrer qui tu es vraiment. Donc, ça m'a vraiment intéressée. Puis en plus, ça fait à peu près 10 ans. Ça fait environ 10 ans que je vais dans les conventions puis que je vois du monde avec des merveilleux costumes. Fait que c'est un phénomène qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, je vais commencer par le tome 1. Si je l'aime, ben, je vais poursuivre en espérant que ce ne sera pas une série de 12 mangas. Parce que malheureusement, ça arrive très souvent que tu découvres une série, puis finalement, mon Dieu, ils ont 18 tomes. Donc, c'est peut-être mieux de les emprunter à la bibliothèque dans certains cas. Parce que ça me prend environ. Un lecteur rapide, là, j'ai un heure que fini de le lire. Surtout si l'histoire est captivante. Et le deuxième manga que j'ai reçu, c'est la suite d'une série que j'ai commencé l'année passée, puis ils sont déjà rendus au tome 8. Et aussi, c'est comme le deuxième acte d'une série qu'on connaît pas mal tous, ceux qui ont grandi des années 90-2000, parce que le premier dessin animé il a joué sur Télétoon. Il s'agit de Sakura Card Captor. Ça ici, c'est le 8e tome de Claire Card Act. Ça veut dire qu'en fait, ça c'est un an après. C'est la suite de Sakura Card Captor qui jouait sur Télétoon. Ils ont décidé de faire un nouveau. Poursuivre la série. Elle est un petit peu plus vieille. Maintenant, rendue au collège au lieu d'être à l'école primaire. Je vais vous lire le résumé sans. Je vais essayer de ne pas trop vous donner de spoilers. Sakura a enfin découvert le secret derrière les Clear Cards. Keito se rend alors au collège pour pousser Sakura à créer une nouvelle carte. Pendant le cours de natation, il utilise Akio pour l'attaquer. Serait-elle sous l'emprise d'un autre sort? Quant à Nadeshiko, la mère de Sakura, voilà qu'elle confie à Fujitawa un pan encore inconnu de son passé. Donc on voit les parents de Sakura sont aussi de retour dans cette nouvelle série. Puis je vais en profiter aussi. Ça, il s'agit, je me le suis même procuré en Blu-ray récemment. Par contre, j'ai réalisé que maintenant, vous voyez, on est déjà rendu au volume 8. Et le manga est déjà rendu plus loin que cette série-là. Puis alors que j'avais les 2 saisons, là, je suis posée avoir les 2 saisons complètes dans celle-ci. Donc c'est possible, je sais. Je croise les doigts, peut-être qu'ils vont poursuivre l'animé. Puis faire autant d'épisodes que la première série. Moi, j'ai trouvé ça aussi bon l'un que l'autre. Je dirais même peut-être j'ai plus apprécié celle-là parce que Sakura est un petit peu plus âgée, donc elle est un petit peu moins tête en l'air. Elle est maintenant rendue à 12 ans au lieu de 10, donc elle a un petit peu plus de vécu, puis je me suis plus reconnue aussi dans sa personnalité que dans les autres. Euh,
Donc, c'est tout pour le moment. Dès que j'avais commandé un troisième manga que je vais recevoir sous peu. Donc, dès que je le reçois, je vais vous parler. Il s'agit d'une autre série. Donc, je vais sûrement vous en reparler dans une prochaine vidéo. Si vous voulez connaître plus sur les nouveautés littéraires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur mon vidéo et à suivre ma chaîne. À la prochaine!